Bonjour, aujourd'hui une nouvelle vidéo autour des mouvements de Pilates. Aujourd'hui je vais vous présenter le mouvement qui s'appelle le 100 ou la centaine en français. Un mouvement assez simple où normalement dans le mouvement complet il y a les mouvements de bras, d'où l'appellation la centaine. Moi ce que je vais vous proposer c'est un exercice plus simple pour les débutants. Vous avez simplement besoin de votre tapis ou du sol et d'une serviette. Idéalement, si vous avez une chaise ou bien un mur à proximité, je vais vous montrer aussi les options pour les personnes qui le souhaitent. On se retrouve tout de suite, allongé sur le dos et sur le sol. Nous revoilà allongés sur le sol. Donc ici, je vous invite à vous étirer. Si vous aviez déjà regardé une vidéo, j'étire tout mon bas du dos, on soulève les fessiers et on fait glisser le coccyx vers ses talons pour bien poser le bas du dos au sol. Puis on relâche bien les fessiers pour éviter toute pression, toute contraction des fesses, mais le dos reste au contact du sol. On va chercher ensuite à éloigner votre bassin de vos côtes. On étire, on éloigne la cage thoracique. Tout le dos est toujours au contact du sol. Les bras le long du corps, les pieds au sol, les talons, les orteils bien au contact du sol et on étire jusque dans les cervicales, le menton au sternum, la poitrine ouverte. Et ici, vous allez venir inspirer par le nez en écartant les côtes sur les côtés et en souffle, on vient rentrer le ventre comme si on avait un pantalon trop petit. Encore, vous pouvez faire ça plusieurs fois. Inspirez par le nez, on écarte les côtes pour éviter de gonfler le ventre. Et on souffle, on rentre le ventre comme si on avait un pantalon trop petit. Puis ici, vous allez venir décoller une jambe en chaise renversée. En pilates, ça veut dire le genou sous la hanche et le tibia parallèle au sol. Ici, donc, vous pouvez prendre cette posture. Si vous aviez une chaise au bout de votre tapis, vous pouvez poser le talon sur la chaise afin que ce soit votre chaise qui soutienne votre jambe. Mais vous pouvez également, je vais vous le montrer puisque j'ai un mur à proximité, vous pouvez poser le pied sur le mur. Ici. Ce qui fait que j'ai toujours mon genou sous ma hanche. La colonne est longue et on est parti. On inspire et on souffle. Toujours en rentrant bien le ventre. On inspire et on souffle. Avec vous, je le fais 2 fois, mais vous pouvez aller jusqu'à 5 fois, voire jusqu'à 10 fois, jusqu'à 10 respirations pour aller de plus en plus profondément, aspirer le nombril de plus en plus vers la colonne. À aucun moment, vous sentez que le haut du corps vient se contracter ou les fesses se contracter. Vous êtes que dans votre ventre. Au bout des 5 à 10 fois, vous posez votre pied pour faire l'autre côté. La même chose. Soit on met le pied comme ceci, sans support ou avec une chaise, ou bien le pied au contact du mur. Et on repart. On inspire et on souffle. Inspirez et soufflez. Et de la même façon, vous allez jusqu'à 5 à 10 fois comme ceci. Puis maintenant, on va passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire les 2 jambes décollées. Ici, pour les personnes qui débutent, je le conseille vivement avec le mur ou avec la chaise pour commencer. Pour celles qui auraient déjà pratiqué, vous pouvez faire sans matériel. Ici, vous allez donc décoller une jambe en chaise renversée, toujours sur le souffle.
Et sur le deuxième souffle, vous allez venir décoller la deuxième jambe. Et ici, c'est important pour moi que vous montiez les jambes l'une après l'autre. À aucun moment, on va venir décoller les deux jambes en même temps. Sinon, on met en tension le bas du dos et les abdominaux, du moins pour les débutants, ne sont pas sollicités de la meilleure des façons. Donc, une jambe, je pose, je maintiens, j'étire et je souffle, je rentre bien le ventre et je décolle la deuxième jambe. Donc ici, avec les pieds sur le mur, les pieds sur la chaise ou bien les deux pieds décollés. Et ici, vous inspirez en écartant toujours les côtes sur les côtés et on souffle. On inspire et on souffle. De la même façon, vous pouvez aller jusqu'à 5 à 10 fois. Et une fois terminé, on ramène les genoux l'un après l'autre sur la poitrine ou bien on repose les pieds l'un après l'autre sur le sol. Petite note importante par rapport à cet exercice, il est important qu'à aucun moment votre dos ne force. Vous êtes dans un travail abdominal, une tonification abdominale. Il ne doit pas y avoir de douleur dans le dos. Ça, c'est très important. Si toutefois c'était le cas, je vous conseille vivement de vous rapprocher d'un professionnel afin d'être sûr de votre placement. Vraiment, c'est important. C'est pourquoi la chaise ou le mur peut vraiment être une solution en attendant l'avis d'un professionnel. N'hésitez pas, si vous avez besoin, je me ferai un plaisir de vous répondre, voire de vous coacher l'espace d'une séance. Je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Bonne journée!